بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 5, toujours sur le module traitement de la parole. Nous sommes arrivés au chapitre 5, reconnaissance du locuteur. Quand toujours on passe par l'introduction, nous avons que la reconnaissance automatique de l'individu consiste à utiliser des caractéristiques physiques dans le but de faire une discrimination entre les individus. Une des caractéristiques les plus pratiques, c'est le signal de parole. Nous avons plusieurs types de variabilité. Donc, pour la notion de variabilité, il existe deux types de variabilité. Premièrement, nous avons la variabilité interlocuteur, donc c'est la variance des moyennes, et la variabilité intralocuteur, c'est la moyenne des variances. Pour le coefficient de Wolff, tout simplement, c'est le rapport de la variabilité interlocuteur sur la variabilité intralocuteur. Donc, c'est le rapport de la variance des moyennes sur la moyenne des variances. Un grand coefficient de Wolff indique alors que le paramètre choisi est pertinent en identification du locuteur. Pour le niveau de dépendance au texte, en mode dépendant du texte, la reconnaissance est réalisée sur la base d'un message connu du système. En mode indépendant du texte, le système de reconnaissance n'a aucune connaissance sur le message ou bien le texte prononcé. Quelles sont les différentes tâches de reconnaissance automatique de la parole? On va commencer par identification automatique du locuteur. L'identification automatique du locuteur, c'est le process qui consiste à déterminer, parmi une population de locuteurs connus, la personne ayant prononcé un message donné. À titre d'application, vous avez le domaine de l'identification automatique de locuteur. Les applications sont peu nombreuses. Deuxièmement, concernant la vérification automatique de locuteur, donc la vérification automatique du locuteur, le VAL, c'est le process décisionnel permettant de déterminer au moyen d'un message vocal la véracité de l'identité revendiquée par un individu. À titre d'application de vérification automatique de locuteurs sont multiples et principalement commerciales. On trouve les serrures vocales, l'accès à distance à des données, etc. Troisièmement, on va parler de détection de locuteurs. La détection de locuteurs dans un flux audio, c'est une variante de VAL. Dans ce contexte, la tâche de détection consiste à déterminer si un locuteur donné intervient ou non dans le document audio. À titre d'application, vous avez la tâche de détection est évidemment motivée par les instances sécuritaires. Quatrièmement, on va parler de l'indexation par locuteur et ses variantes. La tâche d'indexation automatique par locuteur consiste à cibler les interventions des locuteurs dans un flux audio. On trouve le temps d'intervention et identité du locuteur. À titre d'application, vous avez les systèmes d'indexation par locuteur d'un flux audio sont principalement utilisés pour le traitement de bases de données audio, radio et TV, télévision. Cinquièmement, pour les applications criminalistiques, un volet des applications, c'est l'utilisation de la reconnaissance automatique de locuteurs dans des domaines judiciaires ou bien criminalistes. Le problème est que la voix ici n'est pas très fiable et la décision automatique peut être erronée. Pour la phase de test d'identification par distance de similarité, dans cette phase, on calcule les caractéristiques d'un locuteur inconnu. Celles-ci seront comparées à celles de l'ensemble de références afin d'identifier le locuteur.
vous avez ici dans cette figure un algorithme ou bien la méthode comment faire la recherche de la distance minimale. Vous avez une distance D1, D2, D3, etc., des mines. Donc, vous avez plusieurs références. À chaque fois, vous allez comparer avec la distance souhaitée. La référence ayant la plus petite distance représente alors probablement le locuteur recherché. Nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous demandez certains cours ou bien certains sujets d'examen. Je reste à votre disposition. Euh, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la prochaine.